Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous. Bonjour à ceux qui se lèvent tôt. Bonsoir à ceux qui se lèvent tard. Euh, je voulais aujourd'hui aborder un sujet qui est très épineux et qui doit être pris à la pincette. Partons du premier degré et allons à des degrés infinis. J'aurais pas pu le dire ou le faire ou l'aborder dans un temps. Or, les temps ont changé et du coup, je peux me permettre d'y mettre une hypothèse et un point de vue et je compte sur vous pour aller dépasser le premier degré et aller voir ce qui se cache derrière. Nous savons tous, hélas, que ce qu'ils appellent, eux, la charirara, qui ne va rien dire du tout, vous allez comprendre pourquoi, hein, c'est ironique. Attention, c'est ironique, c'est peut-être une métaphore seulement. Mais vous allez comprendre. C'est clairement dit, grand, clair, net et précis, on ne peut pas le nier. Celui qui vole et celle qui vole, coupez-lui la main. D'accord. Donc, si on va prendre comme étant le Coran comme quelque chose de sacré, et qu'il a dit, c'est que la moitié de la planète, voire la planète entièrement, aura juste une main. Parce qu'on va commencer par tous les États, par ceux qui sont morts, il faut les lever, leur couper la main, les petits-enfants qui volent un bonbon à son frère, les grands magasins qui volent à bout de champ les utilisateurs, les clients, les toubibs, les administrations, les États, tous ils ont la main coupée. Est-ce que c'est normal, franchement? Est-ce que c'est logique de prendre cette lecture-là et la mettre directement, bêtement comme ça? Bien, c'est pas normal, vous trouvez aussi. C'est tout à fait. Vous avez raison, vous inquiétez pas. On va essayer d'être un petit peu intelligent et de dire que ça, ce sont des écrits. Et la métaphore est là. Donc je vais chercher ce divin, qui est plus fort que moi, qui dépasse mon regard, mes pensées, me dirige vers une chose qui peut être élargie. Commence d'un point, comme tout voyage commence par un pas. Mais on ne sait pas combien ce voyage combien il va prendre de pas. Est-ce que là, on parle de pas? Parce que quand tu voyages, tu prends l'avion, tu prends le taxi, tu prends, je sais pas quoi, une voiture, il n'y a pas de pas dans la voiture. Donc, est-ce qu'on parle vraiment de pas ici? D'accord. Exemple. Que veut dire la main pour l'être humain? Qu'elle soit traduite en chinois, en truc, et entre parenthèses, j'ouvre mon ami Driss. Que Dieu te garde et te préserve, mon ami. Il a dit, l'italien, il m'a écrit, l'italien a dit, traduire, c'est trahir. Et effectivement, tu as tout à fait raison, mon ami, traduire, effectivement, tu as trahi le sens. Tu as juste pris ce que tu as vu, mais ce que tu n'as pas vu, tu ne l'as pas traduit. Et ça, c'est le problème, c'est le gros problème qui va nous mener à notre perte et qui nous a déjà mené à une grosse perte. J'espère que les gens vont se réveiller un de ces jours et comprendre les sens et les degrés et où plonger effectivement pour aller chercher la chose à l'intérieur. Nous parlions de la main. Pour l'être humain, une main, je viens de me gratter le sourcil. Est-ce qu'elle sert à gratter le sourcil seulement? Ou par exemple à chercher aussi des nutriments? Ou bien à dégager des voix? Ou à taper?
C'est à ça que ça sert une main. Oui, à écrire aussi. C'est une main. D'accord. Mais est-ce qu'on a un autre sens pour comprendre main? C'est-à-dire, tu viens un être humain, même dans les signes, le langage des signes, main, c'est ça. C'est main. Donc, on ne peut pas utiliser un autre mot. Non. D'accord. Donc, Allah Azzawajal, celui qui t'a créé, il sait très bien que le mot main, pour le monde entier, c'est ça. Mais avec quoi tu as construit l'Amérique, avec quoi tu as construit les voitures, avec quoi tu as construit les technologies, avec quoi les Chinois ont construit les machines qui vont devenir prendre la place de la main, avec quoi? C'est une idée qui s'est mise, hein, et puis après la main a bricolé. C'est-à-dire le téléphone dans lequel tu te sers, et puis la télécommande qui t'empêche et qui te donne beaucoup de flemme à te lever de ton canapé, et tu tapes, c'est avec la main. Ok. Ok. Donc la main, le mot main, si on doit l'utiliser, on veut dire ce que la main fait. D'accord. D'accord. Bien. Donc là, si tu dis la télécommande, il y a toujours la main qui l'a fabriquée, la main qui va la tenir, la main qui va l'acheter. Quand tu parles de sentiments, tu dis je vais lui tenir la main jusqu'à, pour tes parents par exemple, je leur tiendrai la main jusqu'à leur départ. Quelle main? Quel départ? Comment ça tu vas lui tenir la main? Il n'y a pas un moment où tu vas la lâcher? Mais non, je ne parle pas de la main comme tenir la main. Je parle c'est-à-dire d'être avec eux. Ah, tu as utilisé le mot main là, parce que moi, c'est comme le Coran, il a dit main, moi je coupe. Hein. Ah oui, ah mais c'est écrit. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu as dit main, moi je coupe. Je vous raconte une anecdote. Une anecdote. C'est un ami à moi qui s'appelle Mustapha, que Dieu le bénisse. Il m'a raconté une blague qui m'a anéanti. Il a fait exprès pour faire comprendre à des gens. Alors lui, c'est son truc, c'est l'écriture, c'est la pensée, on a passé beaucoup de temps, lui et moi, on a habité sur l'île de la Réunion ensemble, on a passé un sacré bout de temps, 9 ans quelque part, à voir un petit peu ces métaphores. Et donc il m'a raconté une anecdote quand il était jeune, et il voulait absolument leur faire comprendre que aller travailler, c'était de l'esclavage. Mais ce n'est pas notre sujet de conversation. J'y viendrai si vous voulez une autre fois, mais aujourd'hui, il voulait leur comprendre que si tu es un patron et que tu m'as engagé, explique-moi, ne me donne pas des directives comme si j'étais un robot. Non, donne-moi une explication d'être humain à être humain, pas d'être humain à un esclave. Il est allé sur un chantier, il lui a dit tu sais faire quoi? Il lui a dit je sais rien faire du tout. Mais est-ce que parce que là c'est une entreprise de bâtiment, tu sais faire quelque chose? Ouais, il lui a dit je connais par exemple, je connais l'électricité. Et en fait, il était en train de le narguer. Je connais l'électricité, qui ne connaît pas l'électricité? Sauf que le gars, il s'est pris pour un patron qui sait tout et qui va dire à celui qui va travailler, moi je suis un patron, je sais tout. Mais en fait, il n'a pas compris la phrase, il n'est pas allé au deuxième degré. Donc il lui a dit, oui, oui, je connais l'électricité. Ah bah écoute, tu sais faire l'électricité, c'est bon. Regardez, il a utilisé, tu sais faire. Et l'autre, il lui a dit, je connais. C'est très subtil. Faites très attention quand vous parlez. C'est ça le Coran en fait. C'est ça, sa force, c'est que fais très attention à ce que tu dis. Est-ce que tu as vu ou tu as regardé? Parce qu'un regard, c'est menteur. Et oui, une vue, tu es allé voir, regarder, mais regarder le regard d'un point de vue. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est très simple, mais c'est là la faute qu'a commis tous les gens qui lisent le Coran, c'est que il a lu, il a regardé et il est allé apporter une scie. Ils disent, puisque tu connais l'électricité,
tu vas me couper tous les fils. Dans le langage du bâtiment, couper les fils, ça veut dire couper les fils à leur longueur pour qu'on puisse mettre les extincteurs, les boutons de va-et-vient et les boutons. J'ai oublié le nom, c'est pas un problème. Alors on coupe assez court pour mettre les trucs, les boutons va-et-vient ou les boutons d'allumage pour éteindre les trucs. Ça, c'est le langage. Le Mustapha, il a compris tout de suite l'histoire, mais il lui a dit, je vais lui donner une leçon pour le remettre à sa place, parce qu'il m'a pris pour un esclave, pour un moins que rien, sur son siège qui tourne comme ça, et parce qu'il va me payer. À l'époque, c'était quoi 100 francs de l'heure. Je vais lui donner une très très bonne leçon. Donc il lui a dit, je coupe les fils. Il lui a dit, oui, tu coupes tous les fils, tous les fils. Il a dit, tous les fils, il lui a dit, tous les fils. Il est rentré dans le chantier, c'était un massacre. C'était un massacre. Il a fait un massacre. Mais je vous jure, là maintenant, bon, l'histoire remonte à 50 ans, peut-être que je rigole moins, mais le sens, il est fort, quoi. Écoute, il a coupé tous les fils de la maison. Et quand le patron, il est rentré, les yeux qui sortaient de l'orbite, qu'est-ce que t'as fait? Il a dit, tu m'as dit de couper les fils. J'ai coupé les fils. Il lui a dit, mais tu m'as dit que tu savais. Non, il a dit, je t'ai dit que je connaissais l'électricité. Donc là, la main, il y a toujours derrière ce que peut faire la main. Que ce soit en mal, que ce soit en bien, que ce soit en écriture, que ce soit en technologie, que ce soit pour des invités, quand ils rentrent, tu tends la main pour leur serrer la main ou les prendre dans tes bras, et puis après, avec ta main, tu vas les servir, tu vas les chérir, tu vas les aimer, tu vas, la main, on l'attend, on la met sur la tête d'un enfant, la main, on caresse avec, la main, c'est une métaphore, c'est un outil, comme l'oreille, comme l'œil, comme le nez, comme la bouche, comme le corps, comme la tête. La main, c'est un outil. C'est un outil pour ce corps, pour que quand l'esprit lui donne un ordre pour faire quelque chose, il utilise sa main. Le foot, on n'utilise pas la main. D'où vient le mot foot? Eh oui, pied. Le ballon, deux pieds. On n'utilise que le pied. Et donc quand on dit foot, on peut aussi foutre le pied dans le cul de quelqu'un. Eh oui, pour le mettre dehors. Alors, l'explication change ou elle ne change pas? Elle change, d'accord. Donc ici, le Coran te dit celui qui vole ou celle qui vole. C'est pareil. Homme ou femme, elle va commettre un acte. Coupez-lui la main. Quelle main? C'est quelle main? Et est-ce que c'est juste de la part d'un Dieu qui te dit coupe-lui la main et elle va être comme manchot, il y a toute une famille derrière, il y a un mari, il y a un monde. Si elle fait un travail qui est important, que tu lui coupes la main, il n'y a plus de travail. Est-ce qu'un Dieu pourrait donner un ordre comme ça? Regardez, je parle simple, on n'est pas allé très loin, hein. On est juste là à la porte, on a juste entrouvert la porte et on regarde. C'est un regard. C'est pas une vue. La vue, c'est à vous de voir. Après, le regard que je vous donne sur ce passage. Vous allez comprendre que ceux qui ont dit que le Coran était tous des meurtres et des machins, ils n'ont absolument rien compris. Et comme dit mon ami Driss, ils ont trahi le sens parce qu'ils l'ont traduit, parce qu'ils ont traduit les mots seulement. Donc, couper la source, couper l'acte qui mène au vol. Disons que je vais vous raconter une histoire maintenant. Moi, je suis juge, assis sur le siège pour juger. Allez, vas-y, amène-le. On va lui sa race, il va comprendre. Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait? C'est un homme. Son enfant a eu un microbe
Et donc il a appelé après une fièvre de 40 et quelques. Le docteur lui a dit, il faut absolument tout de suite sortir, m'apporter ce truc-là pour qu'on fasse stop-net. Si vous avez juste une demi-heure. Juste une demi-heure. Et puis après, j'appelle les pompiers, on amènera pour réanimation, mais il me faut juste absolument ce truc-là pour aller à la pharmacie. Il va aller à la pharmacie. Bon, pas le temps d'aller retirer de l'argent. Il a le trousseau, donc il va acheter cette piqûre ou cette pilule, cette gélule ou ce que vous voulez à la pharmacie qui n'est pas loin. Donc il traverse. Malheureusement, il rencontre quelqu'un qui le bouscule. Ce mec, c'était un voleur, il lui a volé, hop, le portefeuille. Il arrive à la pharmacie, j'ai pas, il est où mon truc, merde, il est où, je l'ai pas, vous pouvez m'avancer. Le pharmacien lui a dit non, pas ça, c'est sans ordonnance, on peut pas, monsieur. Mais c'est le docteur, oui, téléphonez-lui, d'accord, oui, d'accord, ok, ça marche. Vous voulez quoi 20 euros. On m'a volé mon trousseau. Ah non, monsieur. Ah non, ici c'est un commerce. Il n'y a pas de... On est en pharmacie, donc les meurtres et les morts, on les voit tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gamin, il est mort. C'est une histoire, attention. Hein. Coulé de toutes pièces. C'est un film que je vous fais. Comme vous pouvez voir le Titanic, vous pouvez aussi m'écouter moi. C'est un scénario que je vais mettre en film. D'accord? Voilà. Je ne m'appelle pas Spielberg, entre parenthèses. Je suis un iceberg. Il y a un tout petit bout en haut et tout ce qui est en bas, vous le savez, vous savez même pas ce qui est en bas. Qu'est-ce qui s'est passé? La fièvre a monté, le docteur il n'avait pas de quoi. Quand il a téléphoné, il a dit bon je m'en occupe, allô l'infirmerie machin, envoyez-moi telle et telle chose. Le gamin est mort déjà. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon ben le docteur il veut ses honoraires, hein. Des morts il en voit toujours. Par contre il va lui dire bon quand ça ira mieux vous passerez me payer. Déjà son truc à lui c'est être payé. Vous voyez, on ne voit pas tous la chose du même côté. Le docteur, il n'en a absolument rien à foutre du gamin. Il a essayé, il est mort. Vous m'avez appelé trop tard. Par contre, je veux mes honoraires, moi. Hein. C'est ce qui m'intéresse. La mort, j'en vois tous les jours. Ça, c'est le docteur. Bon, le papa, anéanti complètement. Anéanti, il pense qu'au suicide. La mère, je ne vous raconte même pas, elle s'est déjà suicidée. La famille, perdue. À jamais. Le fiston, mort. Qui est la cause de tout ça? Apparemment, le voleur. Qui a volé le truc, il y avait juste 20 euros dessus. La carte, il a essayé dans un truc, hop, la machine, elle lui a avalé. Alors, il a jeté le tout, il a pris 20 euros, il est allé dans le café, il a pris une cigarette, ou un paquet de cigarettes, il est allé boire un café. Sauf que, à ce moment-là, il traversait, il y avait quelqu'un qui était sous, dans une voiture, et qui est rentré dans Malheureusement, il a perdu le contrôle de la voiture parce qu'il était sous, et l'autre, il était en terrasse, donc il a percuté, il est mort. Le sous, la police est venue le chercher pour le mettre en prison. Dites-moi, monsieur le juge, allez, comment tu vas juger, dis-moi. Je t'écoute. Je t'écoute, monsieur le juge, juge-moi tout ça. Oui, conduite en état d'ivresse. Ouais, l'affaire du vol, on laisse tomber puisque le gars il est mort, hein, donc l'affaire tombe à l'eau. Par contre, l'ivresse, en état d'ivresse, on lui enlève son permis. Dites-moi à haute voix, je voudrais vous l'entendre dire que ce n'est pas ce qui se passe maintenant. Dites-le moi. Alors, comment l'islam va gérer tout ça? C'est écrit. Tu laisses pas ta voiture et tu dis Aya Bismillah. Une. Deuxièmement,
tu attends pas que tu sois vraiment dans la merde et que le fiston atteint 42 degrés de fièvre et tu lui dis attends, bismillah, il a apporté un imam qui lui a dit bismillah, ça y est, c'est bon. Le gamin, il va guérir. Dans une demi-heure, Inch'Allah, il sera mort, bien mort. Hein? Tu vas bien l'enterrer. Troisièmement, quand tu es docteur, tu soignes, tu sais ce qui va se passer, tu ne comptes pas sur le papa pour aller chercher une piqûre. Non, tu prends les choses en main, tu appelles vite fait les secours que tu connais parce que tu es du corps médical et quand tu es papa et que tu es dans un état critique comme ça, tu ne vas pas chercher des médicaments parce que tu ne sais pas si la pharmacie est ouverte ou pas, tu n'es pas dans un état de réfléchir pour aller retirer de l'argent ou pas. Pour le voleur, où est l'État? Où est l'État? Pourquoi il est devenu voleur? C'est parce que c'est ses ancêtres, ses parents, c'est la société. En fait, le problème, il est tellement étalé que celui qui va juger, il va prendre tout le temps d'examiner tout ça pour mettre chacun sur une responsabilité et pouvoir, à partir de cette erreur-là, ne pas la refaire ailleurs, prendre les précautions de couper toute source qui donnerait matière à réfléchir, pas encore, pas passer à l'acte, réfléchir ou avoir l'idée de voler, ou avoir l'idée de penser que à sa petite monnaie, parce que le toubib, quand il demande ça, il n'a pas pris en compte le malheur des autres, il a pensé que l'argent, c'est pour ça qu'il y a un voleur, parce que les autres ne pensent qu'à leur bien, donc lui aussi, il va penser qu'à son bien. Il ne va pas dire que si je vole cet homme, peut-être que il n'a pas ce sentiment, on ne lui a pas appris. Donc, couper la main, c'est pas la main. Couper toutes les sources qui pourraient mener à un vol. Ce n'est que superficiel, ce que je viens de dire. Il faut aller plus profond. Vous verrez qu'avec seulement ce petit verset-là, on peut gérer toute une société. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai apporté une autre lecture, un autre coin pour voir un petit peu le sens des choses. Et j'ai pris le plus simple. Il y a plus compliqué que ça. Mais pour ça, il faut que vous compreniez ce que j'ai dit. J'espère que j'ai été un peu clair. J'ai utilisé le minimum de mots, le minimum de complexité pour que l'affaire soit très éclairée. Que Dieu éclaire vos sens, que Dieu vous éclaire à jamais. Soyez bénis, soyez intelligents, regardez les choses au-delà de ce qu'ils sont. On est encore dans la Bible de Moïse avec son bâton. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je peux vous dire peut-être à tout à l'heure. Je n'en sais rien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.